Salut, c'est Shai. Je me retrouve en ce moment même au LOFT, Luxembourg House of Financial Technology, la maison de technologie financière de Luxembourg, où est domicilié Servichain. Servichain qui fournit du contenu éducatif aux personnes, qu'elles soient physiques ou morales, et qui développe en parallèle le Cori Wallet, qui donne accès aux crypto-actifs en moins de 3 minutes à tout individu sur la Terre. Aujourd'hui, comme dans la plupart de nos vidéos, on va essayer d'apprendre quelque chose. J'ai trouvé intéressant de traiter le sujet Solana en peu de temps et donner juste les informations qu'il fallait parce qu'on m'a souvent posé des questions sur Solana. Il faut savoir que Solana, c'est la 5e crypto-monnaie par capitalisation boursière. Ça veut dire que, en termes de taille de crypto, de valeur de crypto, nous avons Bitcoin qui est le premier qui vaut des trillions maintenant. Et là, nous avons, quand nous descendons en termes de taille de crypto, parce qu'il faut savoir que chaque crypto a quelque part un business, un projet, on a Solana qui arrive en 5e. La particularité de Solana, pourquoi est-ce que tout le monde en parle et s'est explosé? Il faut savoir que Solana, c'est une crypto-monnaie qui a commencé à 50 centimes il y a quelques années. Je crois que c'était autour de 2020-2021, où nous avions une version bêta de Solana qui pouvait supporter jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Quand on a Bitcoin qui tape autour des 7 transactions par seconde, ce qu'on appelle les TPS, et Ethereum qui va jusqu'à environ 15 TPS par seconde. Donc, Solana a évolué. La particularité de Solana, c'est que nous avons des développeurs réseau. Solana a été créé par des développeurs réseau qui ont dit, nous allons créer la blockchain qui apporte facilement le Web3 aux gens. La blockchain de l'infrastructure Web3. Et c'est comme ça que Solana est venu et s'est positionné un peu comme l'un des Ethereum killers qui existaient sur le marché. Ce que Solana a fait, c'est que Solana a été capable d'apporter quelque chose d'assez nouveau pour régler le problème de scalabilité. On parle souvent de scalabilité en blockchain et bien d'autres problèmes que les autres blockchains ont. Comme par exemple, je vous dis, Solana pouvait aller jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Aujourd'hui, Solana est capable d'aller jusqu'à 700 000 transactions par seconde. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le réseau Solana a souvent des pannes. Vous voyez, un réseau blockchain n'est pas censé tomber en panne comme Solana, mais Solana tombe souvent en panne. Parce que Solana peut accueillir un gros nombre de transactions à certains moments et ce qui peut parfois casser un peu la chaîne qui n'est pas encore totalement effective pour ces volumes de transactions-là. Et ce qui permet aussi à Solana de faire ça, c'est que Solana a un algorithme de confirmation d'informations dans les blocs qui est différent. Nous avons par exemple le Bitcoin qui a le Proof of Work, Ethereum qui a commencé en Proof of Work mais qui est passé en Proof of Stake. Et Solana propose ce qu'on appelle le Proof of History en plus du Proof of Stake. C'est-à-dire que on va enregistrer les transactions en fonction de l'horodatage, c'est-à-dire en fonction de leur temps. C'est-à-dire que en fonction du moment et de l'heure où la transaction a été effectuée et du temps d'écart qu'il y a entre différentes transactions, c'est comme ça qu'on va les repérer et les reconnaître sur la chaîne. Et ensuite, on va valider ces transactions dans la blockchain, donc de chaque bloc, grâce au Proof of Stake. On a ici une petite combinaison de deux algorithmes qui permettent de passer ce problème de scalabilité que Ethereum ou Bitcoin pourrait avoir. Solana a attiré aussi un bon nombre d'utilisateurs parce que Solana permet de faire des transactions quasi gratuites. Les transactions aujourd'hui sur Solana, ça vaut des millièmes de centimes. C'est-à-dire qu'on ne paye même pas un centime pour pouvoir faire une transaction sur Solana. Et Solana a aussi ce qu'on appelle un système, une économie, qu'on appelle un tokenomics. Et dans le tokenomics de Solana, nous avions au départ une monnaie qui proposait une inflation à 8% et progressivement, en fait, Solana est censé avoir une sorte de désinflation. Son inflation est censée atteindre environ 1,5% pour le restant de la vie de la blockchain. Vous pouvez aussi être validateur Solana en possédant des tokens, en créant un nœud qui va valider des coins Solana, mais ce n'est pas toujours rentable dans le cas de Solana, sauf bien sûr quand le prix du coin explose à fond. Il y a quelques projets qui se sont bien démarqués, comme des projets comme Raydium, comme Audius qui se sont montés sur Solana ou Jupiter qui ont bien explosé récemment. Solana, après tout, est comme toutes les autres blockchains, mais vient pour régler ces problèmes de scalabilité là, grâce à son Proof of History combiné à son Proof of Stake et aussi grâce à son système désinflationniste comme Bitcoin. Solana souhaite atteindre à un certain moment une certaine inflation qui ne pénalisera pas forcément son écosystème. Solana, c'est environ 570 millions de jetons à peu près. Nous ne sommes pas vraiment censés avoir beaucoup plus que ces jetons sur le long terme parce que notre inflation est censée baisser, mais ça reste quand même, selon moi, un bet qui n'est pas mauvais, mais il faut savoir que vous prenez du risque à investir sur n'importe quelle crypto-monnaie. Investir sur une crypto, c'est comme investir sur un projet. Quand vous investissez sur un projet, vous n'avez aucune garantie de succès ou non. Mais pour l'instant, Solana est en train de faire sa place. Solana a apporté quelque chose de nouveau, malgré les pannes récurrentes, pour régler les problèmes de scalabilité que les autres blockchains avaient avant. Donc aujourd'hui, des développeurs peuvent créer sur Solana pour proposer des fees moins élevés et une blockchain assez efficace quand elle ne tombe pas en panne. À bientôt.